allez bien parce que moi, je me porte très bien. L'histoire d'aujourd'hui, c'est quoi? Maman, ma belle-mère me fait vivre de l'enfer. Je vous assure, maman. Avant de commencer, partagez, aimez et likez la page. C'est l'histoire de Maggie aujourd'hui. Maggie vit un enfer avec sa belle-mère dans son foyer. Parce que sa belle-mère veut carrément tout contrôler. Comme je vous dis là. Maggie m'a contacté via WhatsApp, maman. Et que TB, c'est grave. Il y a les belles-mères. Il y a belle-mère et belle-mère ici dehors. La mienne, c'est donc me fait vivre, je ne sais quoi te dire. Qu'elle est arrivée à la maison depuis, ça fait déjà après, elle est arrivée chez Maggie, elle est chez son fils depuis un bon bout. Comme nos mamans parfois essayent, bon, je m'allais un peu chez mon fils, elle est arrivée chez Maggie, elle fait vivre à Maggie du n'importe quoi. La fille me contait son histoire en pleurant, elle était à chaud de larmes, parce que elle ne comprend pas comment une maman qui a des enfants, qui a des filles même en plus la fait vivre ça dans le foyer et pourtant elle a les enfants qui sont en mariage. Donc Maggie je vais vous conter en fait. Elle me fait part de son histoire en me disant que sa belle-mère est arrivée, ça fait déjà, elle est venue, c'était pour trop 2 semaines. Ça fait déjà 8 mois que sa belle-mère est chez elle. Donc c'est de la merde totale. Et quand elle essaie d'expliquer à son mari ne veut pas comprendre. Que je vais partir, ma mère, pourquoi? La fille n'est pas entrée dans le détail en expliquant à son mari que voilà, parce que le matin, quand l'homme parle le matin, il laisse la ration par derrière. C'est la maman qui décide tout. Si on prépare, si on ne peut pas quoi que ce soit. Donc, elle contrôle toute la maison de Maggie. Donc, Maggie ne peut rien faire si sa belle-mère n'a pas donné le OK. Donc, elle fait ça à l'insu de son fils. Maggie a essayé d'expliquer à son mari sans entrer dans trop de détails. Regarde que maman, tu veux que je fasse partir la matin, pourquoi? Donc, elle venait chez toi pour 2 semaines, elle se retrouve à faire 8 mois chez moi. Maman, dites-moi. Les mamans là, les belles-mères là, que vous avez aussi des filles et que vous traitez les enfants des enfants des autres comme des animaux, vraiment, c'est pas normal. Quand vous acceptez l'enfant de quelqu'un, la femme de votre fils, vous devez prendre cette fille comme la vôtre, comme votre propre enfant qui est sorti de vos entrailles, parce qu'elle est sortie aussi des entrailles d'une autre femme comme vous. Donc, cessez souvent de faire ce genre de traiter les enfants des gens comme du n'importe quoi, comme si elle manquait ou là où elle devait partir. Non, c'est un peu. La vie n'est pas seulement fait, vous pensez qu'elle a manqué l'homme ou manqué quoi que ce soit, elle est tombée sur votre fils. C'est par amour qu'elle avait votre fils. Mais quand vous êtes là, vous traitez les enfants des gens du n'importe quoi. Parce que moi, je suis même trop énervée. Vraiment, je suis donc trop énervée même par cette histoire même. Parce que je ne comprends pas qu'une maman qui ait des enfants et des filles même de surcroît encore, elle soit en train de menacer, de maltraiter une autre dans son foyer, laissant son foyer au village pour venir en vue torturer l'enfant détruit dans son foyer, qui n'a même pas droit à la parole. C'est pas normal. Donc maman, pour moi, cette maman doit rentrer chez elle. Elle doit rentrer au village. Sa place n'est pas chez son fils. Parce que là, à force de traiter cette fille de cette façon, de vouloir commander, de gérer toute la maison de quelqu'un, que chacun gère son foyer comme bon le semble. Donc, tu ne vas pas venir chez moi me dicter comment moi je vais fonctionner dans ma maison. Tu as ta maison, tu restes chez toi. Tu restes chez toi, tu me laisses gérer mon foyer comme ça me plaît. Quitte à ce que ça te plaise ou pas. Ou ça te plaît parce que ouais, ma fille, tu m'appelles, on essaie de dialoguer, ouais. Maggie, voilà, il ne faut plus faire comme ça. Fais plutôt comme ça. Une bonne belle-mère doit se comporter comme
ta propre mère. Vice versa, comme chez la belle-fille. Elle doit prendre sa belle-mère comme sa mère. Donc, au lieu de voir si l'enfant est en train ta belle-fille est sur le mauvais chemin, essaie juste de la faire revenir sur le droit chemin en lui prodiguant des conseils. Que non, prochainement, non, fais plutôt comme ça au lieu de faire comme ça. Donc, comme ça serait plus mieux. Donc, elle va comprendre et rectifier l'erreur. Donc, c'est comme ça. Pas de traiter l'enfant de truc, de consommatrice, tu gaspilles l'argent de mon fils et tout. Tu n'es pas son Dieu, la mère. Ni ton fils là n'est le Dieu de cette fille. Non. Laissez-moi ces histoires-là. Moi, ça m'énerve à un point où quand je parle comme ça aujourd'hui, non. Et qui, pardon. Donc, ce sont souvent de fait des discriminations. C'est l'enfant de non. Quand une femme vient en mariage chez vous, elle quitte sa famille et vient chez toi. Tu dois prendre cette fille, cette femme, la femme de ton fils, comme ton propre enfant. Donc, c'est mieux de le traiter comme ton propre enfant que de faire la dire non, c'est ma belle-fille. Non, on ne fait pas ça. Une bonne maman, c'est celle qui veut la paix et qui veut que le foyer de son fils que son fils soit heureux en ménage. Pas de venir s'aimer la division et beaucoup. Après, ça crée la division entre son fils et sa femme et qu'elle parte. Parce qu'à force de faire ça et que quand Maggie est même en train de parler à son fils et son fils prend le parti de sa maman, c'est pas bon. Donc, la fille de Truy est venue ici pour qu'on essaie d'en parler et trouver des solutions. On l'aide, on voit comment on va l'aider. Et d'une part, moi je dis, si elle peut contacter même ses belles-sœurs pour essayer d'en parler et voir si elle peut faire rentrer leur maman au village, qu'elle libère un peu sa maison, c'est mieux. Chacun est mieux que soi, maman. Tu es bien chez toi, tu es libre, tu peux t'asseoir, tu lèves tes pieds comme tu veux, tu fais comme tu veux, tu fais chez toi comme tu veux, c'est ta maison. Tu décides de ce qu'on mange. Tu décides, si elle dit que je dois faire ceci, je dois faire ça, c'est ma maison, c'est pas la maison de ma belle-mère. Tu ne dois pas laisser ton foyer au village pour venir chez moi me torturer. Jamais de la vie. Moi, je ne cautionne même pas ça. Ça ne passe même pas. Donc, mes amours, j'attends vos commentaires. J'attends vos commentaires. S'il vous plaît, pas d'insultes, parce que nous sommes là pour aider et sensibiliser les jeunes. Donc, je vous aime bien. Passez une agréable soirée.